Bonjour à tous. Petite vidéo aujourd'hui sur notre façon de gérer les changements, notre résistance, nos résistances qu'on a face aux changements. Pourquoi? Parce que depuis la dernière nouvelle lune qui a eu lieu vendredi dernier dans le signe des Poissons, on est vraiment dans une énergie de dissolution, de lâcher prise totale. On est sur la fin d'un cycle. Je dirais même depuis le mois de février. Et c'est même l'énergie principale en fait qui va se prolonger au moins jusqu'à fin avril. C'est comme si tout ce premier semestre 2025, en fait, toute cette première partie de l'année, on nous demandait d'épurer un maximum. J'ai vraiment l'image en fait d'un vêtement qu'on sort de la machine à laver, vous voyez, et qui goûte encore, et qu'on essore un maximum jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune goutte. Donc c'est vraiment ce que je ressens pour l'instant. Et aussi de ne pas résister aux changements qui sont en train de se produire pour chacun, parce qu'ils sont inévitables en fait. Et le changement, c'est vraiment, comment dire, une constante dans la vie. Et pourtant, c'est valable pour la plupart d'entre nous, et je m'inclus dedans, hein. Quand le changement se présente à nous, notre première réaction, bien souvent, c'est de résister. Pourquoi? Parce que je pense que c'est beaucoup plus confortable de rester accroché à des situations qu'on connaît très bien, même si elles ne nous conviennent plus, hein, plutôt que d'aller plonger dans l'inconnu, d'aller visiter un endroit qu'on ne connaît pas, où on n'a pas de prise, où on n'a pas de recul, où on ne sait absolument rien de ce qui va se passer. Et en fait, cette peur du changement, je pense que c'est un réflexe naturel qu'on a tous, parce que je pense que notre cerveau est programmé de toute façon pour éviter l'incertitude, parce qu'il associe souvent l'incertitude à un potentiel danger. Donc il met les warnings, et forcément quand on se retrouve dans une période de nos vies où on est face à un changement, face à une transition importante, ben, qu'est-ce que fait notre cerveau et notre mental? Il active tout simplement ces mécanismes de défense, d'autodéfense en fait, euh, dans le but de nous protéger, hein, parce que c'est vraiment dans un phénomène de protection, parce qu'en fait, il n'a aucune visualisation. D'où, d'où du coup, les doutes, la procrastination, le déni, euh, toutes ces modes de protection qui nous demandent bien souvent une énorme quantité d'énergie, parce qu'il faut le dire, bien souvent quand on résiste au changement qui est inévitable, c'est épuisant parce qu'on s'accroche à une réalité, on s'accroche à quelque chose qui ne nous correspond plus, qui n'est plus en fait dans ce qu'il nous faut maintenant. Et en plus, au fond de nous, on le sait, on le ressent. Pourquoi on le sait? Parce que quand on est dans une phase de transition, quand on est appelé à évoluer dans notre vie, on a énormément, il faut le dire, on a énormément, si vraiment on perçoit les choses et qu'on écoute, on est à l'écoute, on a énormément d'indicateurs de changement. On a plein de coïncidences, appelez ça des synchronicités, comme vous voulez, mais on a énormément de petits cailloux qui se mettent sur notre chemin et qui nous orientent justement vers cette nouvelle direction à prendre. Et il y a aussi toutes nos sensations physiques, nos sensations corporelles, avec bien souvent cet inconfort qui grandit dans notre corps de plus en plus. Ça peut se ressentir de plusieurs manières différentes. On peut ressentir, ça peut être une sensation d'étouffement, ça peut être une frustration qui grandit à l'intérieur de notre plexus, où ça s'intensifie, pardon. Ça peut être un mal de tête qui n'arrive jamais à passer. Il en existe plein d'autres, hein, des sensations corporelles qui nous indiquent en fait à un moment donné qu'il faut passer à autre chose. Et quand, malgré tout ça, on veut quand même résister, on veut aller au bout, et bien souvent, c'est là qu'on vit des pertes et des bouleversements inévitables. Par exemple, on perd un emploi,
on a une relation qui se termine, on perd notre logement, on a un gros souci de santé. Et comme on n'a toujours pas compris, on perçoit et on vit tous ces changements comme des épreuves sur l'instant. Et sur l'instant, c'est réel, hein, ça n'enlève pas justement la souffrance ressentie. Mais on ne voit pas à cet instant les opportunités de renouveau que la vie nous amène et nous propose en fait à ce moment-là. Et j'ai l'exemple d'une personne que j'ai accompagnée l'année dernière et qui, pendant des années, s'est accrochée à refuser en fait de quitter son emploi, malgré le fait que elle se sentait très très mal, physiquement, moralement. C'était certain, enfin elle savait en fait que ça provenait de son travail, d'accord? Mais son cerveau, son mental se trouvait sans arrêt des excuses, mais enfin, des excuses en fait en mode protection, en mode résistance, donc des excuses valables, c'est-à-dire j'ai la stabilité, le confort du salaire, je ne retrouverai jamais de situation aussi stable. Elle avait un projet de cœur, par contre, mais en fait, elle ne connaissait pas, elle ne savait pas comment ça pouvait se passer, comment ça allait se passer, ce qu'il fallait qu'elle mette en place. Elle n'avait aucune visualisation sur le futur. Bref, c'était le syndrome de la page blanche, en fait. Et du coup, la peur de l'inconnu. Donc, c'était complètement légitime et elle avait parfaitement le droit de ressentir toutes ces émotions à ce moment-là sur je ne préfère ne prendre aucun risque, je suis malheureuse dans ma situation, mais je la connais, alors que aller vers effectivement l'inconnu, ça me fait trop peur. Ok. Le problème, c'est qu'à mesure que les mois passaient, il a commencé à y avoir des conflits avec ses collègues qui se sont multipliés, on va dire. C'était de plus en plus fréquent. Tout le travail finalement qu'elle faisait pour son responsable, c'était jamais assez bien, c'était jamais à la hauteur, c'était jamais assez rapide. Donc finalement, elle s'épuisait dans cette espèce de reconnaissance qui n'arrivait jamais. C'était un espèce de cercle vicieux où elle se persuadait en faisant encore plus qu'elle faisait quand même les bons choix. Et cette surcharge mentale commençait à grandir, et ça devenait de plus en plus insupportable en fait, physiquement. Donc je passe tout ce qui est problème de sommeil, problème de digestion, problème de dos, tout ce que le corps peut somatiser en fait. Tout ça pour que arrive un jour où un événement auquel en fait elle s'y attendait pas est arrivé. C'est-à-dire qu'il y a eu une restructuration de son entreprise, donc licenciement économique. Elle a été remerciée et elle a été licenciée. Donc au tout départ, elle a d'abord vécu cet événement comme un drame. Ça a été comme en fait si tout son château de cartes s'écroulait, parce que du coup c'était toutes ses fondations, tout ce qu'elle avait connu jusqu'à présent comme sensation de confort, comme sensation de sécurité, de stabilité, tout ça c'était fini. C'était fini, elle n'allait plus jamais le retrouver et c'était la catastrophe. Et puis finalement, ce licenciement, ça s'est révélé être une libération totale. Parce que, en fait, ce qu'elle résistait jusqu'à présent à changer par peur, la vie l'a changé pour elle. C'est ça qui a été beau. Et finalement, ça lui a permis d'entreprendre, une formation. Un an plus tard, elle a trouvé une activité qui lui correspondait bien mieux parce que c'était son envie, son désir depuis toutes ces années, mais qu'elle n'a pas osé en fait mettre en pratique et se lancer. Et aujourd'hui, elle est fleuriste. Aujourd'hui, elle a une vraie énergie et une vraie joie retrouvée dans ce qu'elle fait, surtout une créativité géniale. Elle déborde d'inspiration, c'est magique. Donc, tout ça pour dire que oui, le changement
fait peur, mais ça peut aussi être porteur de croissance et d'épanouissement. Et en fait, plus nous résistons au changement, plus vous remarquerez que la vie utilise des moyens, on va dire, de plus en plus radicaux pour nous forcer à bouger. Donc, si le meilleur moyen, et surtout en ce moment, est d'arrêter de résister, je pense d'avoir foi, d'avoir confiance en ce que la vie compte nous proposer d'autres en tout cas, et de transformer cette peur en moteur d'évolution, même si on n'a aucune visualisation pour l'instant et on ne sait pas où est-ce que ça peut nous amener. Moi, je sais que ce qui m'aide, c'est d'écrire sur un cahier, sur un carnet, une page, peu importe, tout ce que je peux ressentir face à un changement qui m'angoisse. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me bloque en fait? Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui m'angoisse et pourquoi? Je vais au bout du processus avec qu'est-ce que ça peut en fait m'occasionner. Mais aussi, l'autre côté de la balance, c'est quelles seraient les opportunités en fait cachées derrière ce changement? Qu'est-ce qui pourrait bien se passer en fait aussi? En fait, je laisse complètement libre cours à toutes mes pensées. Et je vois jusqu'où ça peut m'amener. Et ça permet d'éclairer un petit peu plus mes pensées du moment et à comprendre un peu plus mes blocages et mes peurs. Et du coup, vous, quel changement est-ce que vous repoussez depuis super longtemps et qui pour l'instant vous fait peur et où vous n'arrivez pas encore à vous libérer de certaines prises, de certains contrôles et vous n'arrivez pas à vous dire bah, je fais confiance et je lâche complètement.